Je considère qu'avoir une arme sur sa table de nuit est quelque chose d'extrêmement dangereux, où qu'on soit dans le monde. Quand on est en colère, si on a une arme, on tue ou on blesse. Si on n'en a pas, ça se termine avec une insulte ou une gifle. Je m'appelle Teddy Mazina, j'ai 37 ans et je viens de passer 12 années d'exil en Belgique. Lorsque j'ai quitté le Burundi en 1995, j'étais à l'époque activiste des droits de l'homme. Nous avions un petit mouvement non violent à l'université du Burundi et c'est comme ça que j'ai quitté le Burundi, donc je viens de passer 12 ans d'exil. Ces accords de paix ont apporté symboliquement une paix, même socialement quelque part, mais la présence de la violence, d'armes au niveau de la population, reste une maladie qui est longue à guérir et dont on ne voit pas aujourd'hui l'issue. Allô, oui. Ok, bon, j'ai mis en ligne la nouvelle vidéo. Ouais, c'est des coups de feu dans un quartier résidentiel. Des problèmes politiques, ouais. Ok, je tiens au courant, merci. À mon retour, j'ai formé avec des amis le mouvement pour l'image indépendante au Burundi, Pigapicha 2010. Je fais de l'activisme pour la mémoire et contre les violations des droits humains dans mon pays. Mouvement pour l'image indépendante au Burundi, Pigapicha. La présence des armes légères au sein de la population burundaise pèse lourdement sur le développement social et politique du pays. Des attaques à la grenade ont été rapportées à travers tout le pays. Au cours des 2 derniers mois, plus de 100 de ces attaques ont été recensées. Ces attaques sont le symptôme d'une véritable maladie, celle de la prolifération des armes légères. Avec plus de 50 000 ex-combattants et un nombre incalculable de grenades disponibles pour le prix d'une simple bière, il est devenu trop banal de voir des Burundais emprunter la voie de la violence pour tenter de résoudre leurs problèmes quotidiens. Nous rejoignons maintenant Teddy Mazina, qui se trouve à Bujumbura rural, où la nuit dernière, une grenade a été lancée contre une maison sur la colline de Luziba. Pour un criminel, la grenade est l'arme idéale puisqu'elle permet de blesser ou de tuer plusieurs personnes en même temps. La nuit dernière, dans la petite maison derrière moi, une grenade est passée par la fenêtre, blessant 2 personnes. L'homme et sa femme se trouvent à l'hôpital de Rumongue et le criminel court toujours. Ce déferlement d'armes légères qu'il y a eu sur les 15 dernières années affecte les populations et maintient les gens dans une tension où tantôt il est légitime de penser qu'on peut se défendre ou qu'on est obligé de se défendre vu ce qu'on a vécu, ou alors, comme il y a beaucoup d'armes, certains les utilisent pour régler les petits conflits sociaux qui existent dans toutes les communautés normalement. Martin, c'est mon frère. Il a été victime de bandes armées. Il a tourné le dos pour prendre la fuite. Il a été blessé dans le ventre. Il a été opéré. L'opération nous a coûté plus ou moins $2 000, alors qu'il ne touche que $32. Il a 5 enfants et son épouse qui habite à l'intérieur du pays, qui n'ont pas les moyens pour supporter les soins médicaux. La situation de la santé dans ce pays est très précaire, beaucoup plus précaire qu'on puisse imaginer. Donc il y en a ici 230 médecins environ pour 8,5 millions d'habitants. Vous imaginez, et un scanner qui fonctionne peut-être pour 8,5 millions d'habitants. hari igihe c'amani kera nkaba ndari mpezeze guteka ndatoha hajya saa moya ndazabura indya ku masahani turinzira mu nzu turafungura dufunguye
hajya nsubira kugira ati nkinge ndonge hajya umuntu asubira kongera inge haca bakidutamwo nyakintu haca hafa umugenzi n'umwana natwe babiri duca turakomereka yaje ndibaza iyo grenade ko bayinteye kubera umuhungu wanze ari mu bintu by'intuzenya Bon, au niveau médical, toute grenade peut vous blesser n'importe où au corps. D'habitude, des blessures de déchirure, de lambeaux de peau. On peut arracher un pied, elle peut toucher à la figure ou bien enlever, j'ai vu des parties du cerveau ou des parties du crâne. Il n'y a pas de neurochirurgie, il n'y a rien de tout ça. Parfois, ça pénètre jusque dans un organe viscéral ou creux ou un poumon, etc. Et donc là, ça peut saigner beaucoup. Et si vous n'êtes pas à temps, vous mourrez. En fait, il n'y a rien de plus dégueulasse qu'une arme parce qu'elle ne discrimine rien. Rien. La vie est difficile ici au Burundi. Nous sortons de 13 années de guerre civile qui ont laissé derrière elles une culture de peur et de méfiance. Et malheureusement aussi une pléthore d'armes. Je vais vous emmener maintenant dans l'est du pays pour vous présenter ce qui devrait être un drame exceptionnel, mais qui n'est qu'un fait divers parmi tant d'autres. Une dispute qui se termine par une attaque à la grenade. C'était une famille qui venait de rentrer dans la Tanzanie parce qu'avec les événements que le Burundi avait vécu, cette famille s'est déplacée vers la Tanzanie. Et quand il va retourner cette fois-ci pour récupérer une partie de sa parcelle, ses demi-frères et ses frères n'ont pas voulu qu'il regagne la parcelle. C'est ainsi que le conflit est né. Alors, ils vont chercher à tout prix à l'éliminer. uwo kabura tutazaca mukuzi rero ati nta niyinga rihera umuryango wawe mutajanye n'umuryango wawe. What do you argue this week? Aje banyagereza ubwecanye kuko ngo ari bo baba barampaye ingero kumba atari byo jewe mbwa gusa none wewe kubona hari grenade kubona hari bigwanisho ushobora kuba ufise wewe byahinduye iki mu buzima bwawe? Kubona gusa ikibije nabonye ufise ikigwanisho ahabaye ingorane baza baraba hondi yahoze mu gisoda burya ikibaye cyose urumva kumbe ndashobora kumenya yuko ibigwanisho abanyagihugu bishe ububa nta n'umwe ngira kumva ubu batazi gukoresha ibigwanisho babibigishije ku nguvu n'utabishaka barabimwigisha. Sinumva rero grenade itewe kuca baza gufata umuntu w'umudemoralize ngo niwe yagize ngo iryo bara twitse nta munyagihugu ngira ngo umwe batazi gukoresha ibigwanisho urambaza cyane ku bintu ntakoze bagukiriye igihe kingana iki ngaho? Ahangaha abanciye ubwo gupfa. Voilà, ils occupaient cette grande maison-là. Alors, quand ils attendaient que la nourriture soit prête, ici chez nous, dans les paysages, vous savez qu'on fait le foyer, on prépare dans une petite cuisine. Ils étaient ici, assis, c'était vers 20h. Alors, le criminel vient, il va lancer la grenade et toute la famille périt ici. J'ai trouvé une petite jambe, il y avait une jambe qui était ici, le reste du corps. Parce qu'on a lancé 3 grenades dans la même. 3 dans la même. Et c'était pour se rassurer que personne ne sortait pas. La population n'a pas pu se porter et tout le monde disait non, il faut que les criminels soient arrêtés. Et voilà, quand on a les traduits en justice, il y avait une foule nombreuse devant notre juridiction ici, une foule nombreuse, à telle enseigne qu'on a été obligé même de sonoriser. Igihugu hamurutana iyo baca babarekurira ngaho nyene bonyene banyagihugu baca babica cyangwa tupfume babaduha tubihanire kuko
kwica umuryango nk'uyu ata kintu bamuziza, yari umukene mu bantu, nta n'isahani yari afise, nta n'inkoko afise mu nzu, impuzu yari azifise mu ishashi. Voilà, une famille de 6 personnes se retrouve ici. Il n'y a personne pour entretenir les tombes parce que tout le monde est mort. Et tout cela est dû au fait qu'on a des problèmes de conflits fonciers, plus des armes qui traînent dans le pays et qu'on ne sait pas enlever. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est toute une famille. Et moi, pendant la guerre, moi j'étais j'armais les Burundais. Les armes comme outils de destruction massive, et surtout les armes à petit calibre, sont arrivées avec les événements de 93. Pendant la guerre, il y avait trop de gens qui distribuaient ça. Je peux pas. Moi aussi, je faisais partie, par exemple. Je faisais partie au moment des problèmes. La sécurité était de toi-même. En 1994 surtout, ça a pris une expansion dans le pays avec la constitution des groupes d'autodéfense et c'était distribué par des services publics. Le budget alloué à la défense et principalement à l'achat des armes, c'était de 54% du budget national. Et tous les régimes qui se sont succédés de 1994 jusqu'à aujourd'hui ont fait des distributions des armes à leur, disons, arrière entre guillemets. Et aussi, les gens ont acheté les armes sur le marché régional à partir du Congo, du Rwanda, et aussi à partir des forces combattantes. Et les citoyens croyaient qu'avoir une arme, c'était une protection. Parce que la sécurité n'est pas totale pour eux. Vous comprenez? Ici, d'un moment à l'autre, il y a quelqu'un qui a une arme. Et pour trouver, c'est facile. Les gens, pour régler leurs conflits sociaux, utilisent des grenades pour tuer les personnes en conflit. Si c'est vrai qu'on veut la paix qui va durer, il faut que les armes quittent la place. Vous l'avez pas dit, hein? On peut prendre après l'omelette. Non, on peut pas le prendre de ça, hein? Parce que la pizza c'est comme de l'omelette, hein? Parce que l'omelette et la pizza c'est trop bon. L'omelette et la pizza c'est bon. Et l'omelette et la pizza c'est la même chose. Ouais. Les armes deviennent donc comme une maladie dans le pays. C'est comme si quand ton voisin est contaminé, tu es condamné à être malade aussi. Donc la question est de savoir comment est-ce que nous pourrons libérer nos communautés de ça. Donc les armes appelant les armes, la violence, nos communautés sont malades. Et cela empêche justement aux communautés de base ou de la communauté au sens large de planifier et de voir plus loin. Ça crée une tension permanente et quand on aura fini ou quand on a fini le problème ethnique, nous connaîtrons d'autres nouveaux problèmes. Donc on se retrouvera dans les mêmes cycles et donc condamnés à être des Africains, alors que cela vient seulement de la présence de matériel servant à détruire l'autre. C'est tout. Fais pas la paix avec des armes, ça ne suffit pas. Tu parles
la paix. Il faut agir